compétition. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. L'objectif c'est d'aider l'équipe. Donc à chaque fois qu'on a l'opportunité de marquer, je pense qu'on va essayer de faire le mieux. Après, il y a une occasion qu'on a ratée. Il y a le premier souffle qui devait sortir, la pression que j'ai mise aux défenseurs. Mais n'empêche, on n'a pas lâché l'affaire. Et grâce à Dieu, on a marqué. Et le plus important, c'était l'équipe de prendre les 3 points et de finir premier. 3 points, synonyme de qualification. Maintenant, place à la compétition, on va dire, pour les 8e de finale. Vous attendez à quelle équipe? Nous, on est prêts. Hein. On s'attend à qu'importe l'équipe, on est prêt. Il y a la motivation, il y a la confiance, le moral est bon. Donc voilà, l'objectif, c'est on est là, on a fini premier, Inch'Allah, et on essaie de gagner les matchs qui restent, de rester ici à Tanger et d'amener la coupe, deuxième étoile, Inch'Allah. Merci beaucoup. Il y avait une discussion au niveau du ballon pour Squid, qui c'est qui va tirer le péno. Alors raconte-nous un peu qu'est-ce qui a été déterminant. Non, il y avait Ibrahim Mbaye en premier. Et après lui, il a vu qu'il y avait moi et Habib Diarra. Après lui, il a lâché l'affaire. Et Habib Diarra, je l'ai compris, ça fait 6 mois qu'il voulait vraiment marquer. Et moi aussi, je lui ai montré que voilà, je suis un attaquant. Et j'ai raté l'occasion d'avant qui me laisse finir ça. Et pour la confiance, pour moi aussi, pour l'équipe et tout. Après, il a compris, il m'a lâché. Merci. Voilà Ndeysaan. Naka mu? Waaw. Comment tu vas? Franchement, ça va et vous? Et comment tu as vécu la victoire des Lions aujourd'hui? Incroyable, ça fait plaisir parce que on devait aller chercher, on devait rester avec cette première place. J'étais en train de consulter les matchs, le match Congo avec un 1-3-0 et on ne devait pas encaisser de but et on devait en mettre. Donc c'était pas forcément évident. Mais je pense que le plus important, on l'a fait. On est parti chercher ce 3e but avec l'entrée de Sheriff qui nous a soulagé sur le penalty. Donc ça fait plaisir. Les gars! Yes! Wow. Qu'est-ce que tu as ressenti quand le Congo menait 2 buts à 0? Franchement, tu sais, j'étais sûr parce qu'on avait le match en main. C'est vrai que la sortie de Kalidou Koulibaly sur le carton rouge, ça nous a fait peur parce que nous, en fait, on se projette déjà sur les 8e, tu vois. Peu importe le contexte, si on était premier ou deuxième, et de ne pas l'avoir dans le rang de la défense, c'est vrai que, voilà, on va dire, ça pouvait être déstabilisant. Mais franchement, j'étais confiant, tu vois, et au final, on s'est procuré beaucoup d'occasions. Il y a Sheriff qui en a loupé une, mais qui a ensuite 1000 buts. Et donc je pense qu'on n'était pas genre à la ramasse d'occasion. On avait, tu vois, des moments forts et on a su marquer quand il fallait. Quelle est votre impression sur le contenu du match d'aujourd'hui? Franchement, je pense que c'est intéressant. Je pense que ça a eu du mal à se dessiner sur les 20-30 premières minutes, tu vois. Et c'est là où nous, en vrai, on doit marquer le premier but pour après garder, parce qu'on a une équipe qui est super athlétique. Mais je suis content, le coach a fait des bons changements, tu vois. Et c'est ça que j'aime, en fait, c'est que nous, aujourd'hui, on est juste là, supporters. On peut encourager. On a des gens, des coachs, des joueurs qui prennent leurs responsabilités. Et donc, ça fait plaisir. On a vu que le coach Papio a opéré 5 changements Ouais. dans le monde de départ. Mais moi, je pense que c'est quelque chose de bien. Ça veut dire que, tu vois, ça cogite dedans, ça cogite et il est toujours en analyse réflexive. Et je pense qu'un bon coach, ça doit faire aussi des choix comme il a fait aujourd'hui. On l'emporte 3-0, donc je pense que ces choix, ils ont été payants, en espérant aussi que, voilà, la compétition, elle est longue. On a besoin des 28 hommes qui nous sont venus avec nous. Et voilà, ça fait plaisir. Quelle est votre appréciation sur la prestation de Papé Matar? Franchement, moi, tu sais, Papé, c'est un joueur qui a une débauche d'énergie incroyable, tu vois. Il se donne à 200%. Et moi, je suis content. Avant toute chose, je suis là pour les supporter, pour essayer de mettre de l'ambiance dans les vestiaires. L'équipe a joué 35 minutes sans marquer, sans tirer la moindre tir cadré. Et c'est une première. Après, tu sais, des fois, le football s'est bloqué. On savait que le Bénin, ils allaient mettre le bus. Eux, ils étaient venus comme ça. Ils avaient annoncé, nous, les 11 joueurs, on les mettra derrière. Et donc, c'est pas forcément évident quand tu entames un match comme ça. Mais encore une fois, on retient les 3-0, tu vois. Moi, c'est ça qui est important. On garde la place de leader. On va jouer contre une équipe qui est soi-disant favorisante pour nous, tu vois. Parce que sinon, on allait se taper l'Algérie, qui est une super grande nation. Et voilà. Une note sur la prestation d'Ibrahim Mbaye? Ibrahim Mbaye, je pense que ça rentrait. C'est pas évident de rentrer dans un match comme ça. Mais regarde, au final, il arrive à se procurer l'action. Moi, je lui donne un solide 8, tu vois. Un solide 8. Top et flop du match? Franchement, la vérité, c'est pas parce que c'est Barros, mais Amoul flop. Moi, je pense que. Pourquoi Amoul flop? Amoul flop parce que moi, mon but, c'est tout simplement de donner un maximum de positivité. Je ne suis pas un coach, je suis juste un supporter passionné, amoureux du Sénégal, qui les encourage. Et Amoul négatif, que du positif. Top flop, top. Je dirais tout simplement Habib. Habib, j'aime bien en fait. Habib Diarra, ouais, j'aime bien parce qu'il a une débauche d'énergie. Sadio, pareil, tu vois. Il y a Habib Diallo au final qui est là, qui marque aussi. Donc ça fait plaisir. On n'a que des tops aujourd'hui. Dadiof. Merci beaucoup. Ndeysaan. Mais El Amin. mais Khalil maa ngi lay ziar. mais si loo nee. maa ngi nii.
mais dans la douleur. Waaw. Le Sénégal s'impose devant le Bénin sur un score de 3-0. Alors tey ban analyse nga ñu mën a defal ci match gis nañ ni le coach Pape Thiaw a opéré 5 changements dans le 11 de départ te loo xamante ne c'est inhabituel mu doonuñu ko woon gis ci Pape Thiaw. waaw loo xam ne c'est inhabituel daan ñu ko woon gis ci Pape Thiaw mu def turnover mu déjà mu changé dispositif am ci 11 de départ bi donc mu indi beneen 11 de départ donc mu nekkoon une première mi-temps plus ou moins timide des Lions boo xamante ne ni xàmmewuñu sax équipe Sénégal ah donc première mi-temps bi moom naa ne c'était une première mi-temps catastrophique donc Sénégal joué na pratiquement 37 minutes sans tir cadré. Donc voilà, une première donc depuis le début de la compétition même en termes de passes parce que bu ñu xoolee ci statistiques yi en première période Bénin moo ëpp passe yi mu def ki nga xamante ne nii moom mooy Sénégal mu nekkoon match boo xamante ne nii il fallait gagner donc avec la manière pour décrocher la première place donc vraiment donc c'était une belle rencontre. Maintenant il y a eu des réajustements yi nga xam ne def nañ ko en deuxième période nag si lañ gis beneen équipe du Sénégal boo xam ne ñëw na beaucoup plus vraiment huilé gën a dal mën a poser le ballon parce que dans le jeu il y avait rien en première période donc Pape Matar Sarr certes a été titulaire mais n'a pas été flamboyant dans ce match. Pape Matar Sarr match bi il était passé man c'est sama xalaat bu gàtt donc il est passé complètement à côté de son match parce que li ñu doon xaar ci moom ci côté organisation du jeu surtout en première période apporté wu ko peut-être il était crispé c'était la pression je sais pas mais en première période sentiruñu trop li nga xam ne moom la waroon apporter. Lamine Camara malheureusement s'est blessé et Iliman Ndiaye aussi s'est blessé. On a eu des joueurs yi nga xamante ne ni aussi en deuxième période ñëw nañu apporter du 109 ku ci mel ni Ibrahima Mbaye ku ci mel ni Habib Diarra donc qui a fait une très belle entrée en jeu donc gis nañu apport bi mu am ci milieu de terrain bi comment il se projetait vers l'avant donc yaakaar naa ne loolu moom moo def la différence surtout avec le but inscrit aussi par Habib ak ki nga xamante ne ni moom mooy Chérif dugal sur penalty sans compter aussi li nga xamante ne ni moom mooy Sadio Mané rôle bu important bu mu am ci match bi. waaw gis nañ un Sadio Mané dans les grands jours mais dañuy ñëw un peu ci animation offensive bi. waxoo ko sànq ci biir wax ñu gis équipe boo xamante ni réaménagement total lañu gis parce que suñu ñeenti défense bi Abdoulaye Seck El Hadji Malick Diouf au niveau de l'anti-jeu ñu gis Idrissa Gana Gueye ak Pape Matar Sarr ci kaw ñu gis Habib Diallo mais gis nañu équipe Sénégal pour moo def 5 passes yu successifs rek c'est tout à fait un problème loolu tey jii lan nga jàpp ni moo indi woon problème au niveau de l'entrejeu ba nga xam ni mënuñoo gis animation offensive bu jaay. waaw bon animation offensive bi pour man li ko xaw a manqué moom mooy par exemple des joueurs yi nga xamante ne dañuy décrocher pour mën a ñëw participer dans le jeu donc loolu Habib Diarra à un moment donné il pouvait pas jouer ce rôle pas Habib Diarra mais plutôt Habib Diallo il ne pouvait pas jouer ce rôle parce que c'est un attaquant qui n'est pas à l'aise ci registre boobu il est beaucoup plus à l'aise en fixation nga koy ci déviation ak au niveau de la finition comme bii bi mu dugal mais pour participer dans le jeu Habib Diallo n'est pas un joueur qui est capable de décrocher jouer au ballon participer dans le jeu comme le fait Boulaye wala comme le fait Nicolas Jackson donc loolu moom moo créé un peu de couac ci animation offensive sans compter Lamine Camara et Pape Matar Sarr qui n'arrivaient pas à se trouver comme il faut au niveau du milieu de terrain donc loolu malheureusement loolu moom moo pene woon ci match bi mais sinon après on a vu en deuxième période que ne après mu ngi doon progressivement équipe bi mu ngi doon redressé wu di defaruwaat ndànk-ndànk pour que ñu mën a am vraiment une belle équipe du Sénégal.